qui s'est positivement distingué cette semaine au Gabon. Qui s'est, à l'inverse, négativement illustré. Nous avons sondé une trentaine de personnalités de toutes sensibilités, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Voici leurs réponses. En signant cette semaine un contrat de 3 ans et demi avec le Los Angeles FC, un club de MLS, l'ex-stéphanois devient le premier Gabonais de l'histoire à évoluer aux États-Unis. Cerise sur le gâteau, il sera mieux payé que 2 de ses illustres coéquipiers, le Gallois Gareth Bale, l'ex-star du Real Madrid, et l'Italien Giorgio Chiellini, l'ancien défenseur central de la Juventus de Turin. Lire notre article. Avec toute la finesse d'esprit et le sens hors pair de l'ironie qui le caractérise, le porte-parole du gouvernement a cette semaine recadré RFI. Pour tenter de monter en épingle une polémique factice entre le gouvernement et l'ex-AG de l'AGOC, Christian Patrick Chitanaza, la radio française a repris dans un de ses reportages un tweet du ministre d'État en laissant penser à ses auditeurs que celui-ci avait été publié à une date antérieure. Lire notre article. La coordinatrice du programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA, ONU-SIDA, a été reçue jeudi par le Premier ministre Rose Christiane Soukara Ponda. L'occasion pour ce docteur de formation de plaider pour l'adoption par le Gabon de la plateforme Wambo.org. Simple et accessible, celle-ci, en fournissant des informations à jour sur les produits disponibles, les prix, les délais de livraison attendus et le suivi, permet de prévenir toute pénurie d'antirétroviraux. Certes, l'ex-directeur général de la CNAMG a été condamné à 7 ans de prison ferme dans le cadre de l'opération Scorpion, lire notre article. Mais son attitude tout au long de son procès a été courageuse. Refusant, contrairement à d'autres de ses co-accusés, de critiquer la justice gabonaise, de dénoncer ses conditions d'incarcération ou encore de rejeter la responsabilité sur la famille présidentielle, ce qui lui a valu d'être à la fois lâché par ses avocats, lire notre article, et défavorablement traité par une partie des médias. Il a probablement marqué des points en vue d'une éventuelle libération. Lire notre analyse. Mercredi, le ministre de l'Intérieur a passé en revue les troupes au camp des forces de police d'intervention, FOPI. À cette occasion, Lambert Noël Mata a adressé un message de fermeté à l'endroit des agents véreux qui exaspèrent la population et ternissent l'image des forces de sécurité et de défense qui, dans leur grande majorité, font leur travail avec dévouement et dans le strict respect de la déontologie professionnelle. En 2021, 18 policiers ont fait l'objet de procédures disciplinaires ou judiciaires au Gabon. Depuis que le président est tombé malade, on ne sait plus qui commande le Gabon, a cru bon de déclarer cette semaine le président des démocrates en tournée dans le Haut-Ogooué. Des propos qui viennent confirmer le diagnostic dressé par Alain-Claude Bilibis. Lors d'une conférence de presse mi-mai, le porte-parole du gouvernement avait déclaré que le projet de société de l'opposition, c'est la maladie d'Ali Bongo. Manière de dire que cette opposition, déconnectée des préoccupations réelles des Gabonais, a décidément bien peu d'idées et n'est vraiment pas prête pour gouverner. Lors de cette même conférence de presse, le ministre, orateur hors pair, avait renvoyé Zoubane Dama dans les cordes, rétorquant que c'est l'état de santé politique de l'Union nationale qui est très préoccupant. Lire notre article. Façon de mettre le doigt dans la plaie des multiples défections subies récemment par ce parti d'opposition. Lire notre article.